Bonjour. Donc, ce soir, c'est la pleine lune, ce qu'on appelle Uposatha, c'est-à-dire le moment depuis l'époque du Bouddha où la communauté, la Sangha, se rassemble pour reprendre, pour répéter les préceptes qui ont été choisis. Les préceptes qui ont été choisis pour mener une vie qui ne blesse personne, ni soi-même, ni les autres, et qui soit une vie dans la joie. Alors, on répète ces préceptes et ça nous donne l'occasion disons, de comparer un petit peu entre nos propres, ce qu'on appelle les paroles, enfin les pensées, les paroles, les actions que nous avons faites pendant ces 15 jours, puisque ça se répète à la lune nouvelle et à la pleine lune. Donc, tout ce qu'on a fait pendant les 15 derniers jours et qui vont être en quelque sorte revus au miroir des préceptes. J'ai choisi aujourd'hui, il y a beaucoup comment dire, de définitions différentes de ces préceptes. La base est la même, mais disons que la formulation va changer. Et j'ai choisi aujourd'hui les 5 préceptes merveilleux de Thich Nhat Hanh. J'aime bien ce mot de merveilleux. Ils sont merveilleux parce qu'ils illuminent notre vie. Ils sont merveilleux parce qu'ils sont peut-être un petit peu au-delà de ce que nous pouvons faire et nous allons vers eux, comme nous allons vers quelque chose de merveilleux qui illumine encore une fois notre vie. Et pour terminer, je voudrais dire que personnellement, je n'aime pas beaucoup ce mot précepte. Je l'utilise parce qu'il est traditionnel en quelque sorte. Mais pour moi, ce sont des guides. Voilà, on a besoin, c'est un petit peu touffu parfois notre vie, c'est un petit peu compliqué, ça zigzague un petit peu et on a besoin de guides pour nous accompagner sur ce chemin. Donc voici les 5 préceptes merveilleux d'après Thich Nhat Hanh qui nous dit en ouverture: quand nous nous éveillons au fait que tout est relié, interconnecté, que nos vies se déroulent à travers tout ce qui est donné et reçu par tous les êtres, et la terre, et le ciel, la pluie, le soleil, alors nous comprenons mieux le sens de nos actions au quotidien et nous pouvons choisir de vivre autant que possible dans ou à travers ces préceptes que nous avons choisis. Premier précepte. Conscient de la souffrance causée par la destruction de la vie, je fais le vœu d'approfondir la compassion et de rechercher les moyens de protéger la vie des personnes, des animaux et des plantes. Je suis déterminée à ne pas tuer, à ne pas laisser les autres tuer, à ne pas fermer les yeux sur les actes de tuer qui se produisent dans le monde, ni dans mes pensées, ni dans ma façon de vivre. Deuxième précepte. Conscient de la souffrance causée par l'exploitation, l'injustice sociale, le vol et l'oppression, je fais vœu d'approfondir l'amour bienveillant et d'apprendre les moyens pour aider au bien-être des personnes, des animaux et des plantes. Je fais vœu de pratiquer la générosité en partageant mon temps et mes ressources avec ceux qui en ont réellement besoin. Je suis décidée à ne pas voler, à ne rien posséder qui devrait appartenir aux autres. Je respecterai la propriété des autres, mais j'empêcherai qu'on profite de la souffrance humaine ou de la souffrance d'autres espèces sur la Terre. Troisième précepte. Je fais une parenthèse, tous ces préceptes, enfin pratiquement tous, commencent par conscient de la souffrance, parce que c'est le premier pas, une prise de conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est en quelque sorte s'éveiller avant l'éveil avec un E majuscule, cette prise de conscience, c'est se rendre compte de tout ce qui se produit sans œillère, sans essayer de couvrir les choses et sans se cacher à soi-même tout ce qui se produit. Donc, troisième précepte. Conscient de la souffrance causée par l'inconduite sexuelle, je fais vœu de comprendre ma responsabilité et de rechercher le moyen de protéger la sécurité et l'intégrité des couples, des familles, des personnes et de la société. Je suis déterminée à ne pas m'engager dans des relations sexuelles sans amour et sans engagement à long terme. Afin de préserver mon bonheur et celui des autres, je suis déterminée à respecter mes engagements et ceux des autres. Je ferai tout mon possible pour protéger les enfants des abus sexuels, pour protéger les couples, les personnes et les familles, ne les brisant pas par inconduite sexuelle. Quatrième précepte. Conscient de la souffrance causée par les paroles dites distraitement, sans attention réelle,
et par l'incapacité à écouter vraiment les autres, je fais vœu d'approfondir la parole aimante et l'attention véritable, afin d'amener joie et bonheur et mettre fin à la souffrance. Sachant que les mots peuvent créer bonheur ou souffrance, je fais vœu d'apprendre à parler honnêtement, utilisant des mots qui apportent la confiance, la joie et l'espoir. Je suis déterminée à ne pas répandre des nouvelles dont je ne suis pas sûre ou qui ne sont pas nécessaires et à éviter la critique et la condamnation. Je me garderai des mots qui peuvent entraîner une rupture dans la famille ou de la communauté, la division et le désaccord. Je m'efforcerai de faire tous mes efforts pour la réconciliation et la résolution des conflits, même petits. 5e précepte, conscient de la souffrance causée par la consommation sans discrimination, je fais vœu de rechercher la santé, aussi bien physique que morale, pour moi-même, ma famille, ma société, en appliquant mon attention à la nourriture et aux boissons consommées. Je fais vœu de ne prendre que des aliments qui préservent la paix, le bien-être et la joie dans mon corps et dans le corps et la consommation collective de la famille et de la société. Je suis déterminée à ne pas utiliser l'alcool ou d'autres intoxicants et à ne pas prendre de nourriture ou autres substances contenant des toxines et des poisons. Je suis déterminée, là c'est moi qui l'ajoute, parce que les temps ont changé, ceci a été écrit il y a plus de 20 ans. Je suis déterminée à ne pas mettre dans mon esprit non plus toxines ou poisons. C'est-à-dire à travers certaines émissions de télévision, magazines, livres, films, conversations et bien sûr réseaux sociaux. Je suis conscient qu'abîmer mon corps et mon esprit avec ces poisons revient à trahir mes ancêtres, mes parents, ma société et les générations futures. Je travaillerai à transformer la violence, la peur, la colère et la confusion qui se trouvent en moi et dans la société en pratiquant une discipline pour moi-même et la société. Je comprends qu'une discipline appropriée est cruciale pour se changer soi-même et changer cette société. Voilà, ce sont 5 préceptes merveilleux, donc 5 préceptes parfois faciles, parfois difficiles à entendre. J'en ai mis les textes sur le blog dans Nous asseoir ensemble parce que je pense que c'est important de pouvoir les relire et les réfléchir de façon à voir l'importance qu'ils ont pour une vie, pour nous-mêmes et pour tout ce qui nous entoure, et comme il le dit, pour la société, pour les animaux, les plantes, la terre même, une vie plus saine, une vie plus heureuse et une vie plus joyeuse. Merci. Alors, j'avais besoin de lumière pour lire ce texte, mais je pense qu'on n'a pas besoin de lumière beaucoup pour la méditation et qu'il est bon de laisser l'obscurité arriver tout à fait naturellement.